chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de novembre, tirage sentimental, et juste par après le tirage émotionnel. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, que vous soyez à distance ou pas, que ce soit même une histoire naissante ou même si vous avez des vues sur quelqu'un, ce tirage est fait pour vous. Et pour les célibataires, ce sera plutôt le tirage émotionnel qui va parler et aux célibataires, mais pas que. Je vous souhaite d'ailleurs aussi un joyeux anniversaire à mes amis Sagittaires qui auront leur anniversaire pour ce mois de novembre. Bien sûr, c'est pas pour tout de suite, c'est plutôt pour la fin. Mais bon, quand même, hein, il y a des Sagittaires au mois de novembre et puis voilà. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois de novembre. Allez, et nous avons ici, pardon, nous avons le mât. Waouh, vous êtes prêts à partir à l'aventure. Ça tombe bien, l'aventurier des signes, c'est bien vous. Hein? Donc, vous êtes prêts à partir à l'aventure, vous êtes prêts à vous lancer peut-être dans une nouvelle histoire, à vous lancer, je ne sais pas, peut-être que vous vous lancez à demander l'autre en mariage, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, allez, vous êtes prêts à nourrir un renouveau dans votre relation, par exemple. Alors, bien entendu, le mât peut nous parler aussi d'avoir envie de prendre la poudre d'escampette. Hein. Bon, ça, on verra. Mais pour moi, vous êtes partante pour cette nouvelle énergie, cette nouvelle envie. Vous êtes prête à y aller, à vous lancer. L'état d'esprit du partenaire, quel est-il? Il ou elle, bien entendu. Hein. Nous avons ici l'impératrice. On a un partenaire qui communique bien, qui est bien aligné avec soi-même, que ce soit une femme, que ce soit un homme, hein, bien aligné avec soi. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il en est, qui sait vers quoi il ou elle a envie d'aller. Pas mal. Et on a surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un ou une partenaire qui communique. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? Ok. Bon, vous, c'est un petit peu contradictoire. Hein. Vous avez des désirs contradictoires. J'y vais ou je vais pas, je fais quoi? Ok. Il y a un petit côté avec ce 5 de bâton de vouloir tirer la couverture à soi. Il y a un petit peu une forme de conflit. Mais c'est un conflit. Alors, on est dans les bâtons. On est dans les bâtons. Hein, c'est tout ce qui concerne les signes de feu. Vous êtes un signe de feu. Il y a vraiment, peut-être chez vous, un petit côté compétition. Est-ce que vous êtes en compétition avec votre autre? Je ne sais pas. Ok. Mais quand on a un 5 de bâton, c'est qu'on est aussi prêt à se lancer. Hein. Vous voyez, hein, on le voit bien sur cette carte. On est prêt à se lancer pour essayer de remporter une victoire. Puisque la suite, c'est le 6. Hein. Le 6 de bâton, c'est on se lance dans la mêlée pour aller vers la victoire. Ou en tout cas, on va vers la victoire. Donc, on voit que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous êtes, en tout cas, vous avez envie d'y aller. Mais juste attention, hein, parce que vouloir avoir raison, c'est pas forcément le mieux. Surtout, vous pouvez profiter d'avoir le ou la partenaire qui est prêt à discuter et qui est prêt à parler, qui est prêt à communiquer. Qu'est-ce que vous devez dépasser ensemble, hein? Cette ligne, c'est ensemble. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous et l'autre. D'accord, 1, 3 d'épée. Bon, ce que vous devez dépasser, c'est des blessures. Des blessures passées, des blessures qui vous ont fait mal, hein, ou l'un ou l'autre, ou les deux, ou je sais pas. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile à un moment ou un autre dans votre histoire. Alors bien sûr, pour ceux qui démarrent ou ceux qui ont la vue sur quelqu'un, hein, qui démarre une histoire, c'est sûr que vous n'avez pas des blessures qui viennent de cette personne. Ça peut être des blessures anciennes. Ce que vous devez dépasser, c'est de guérir ces blessures. Vous devez tout faire pour guérir ces blessures si vous voulez avancer. Vraiment, le 3 d'épée, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, ok, il y a blessure. Soit l'autre vous a blessé, soit vous avez blessé l'autre, soit vous vous êtes blessé l'un et l'autre. Eh bien, maintenant, il faut se poser et il faut penser ces blessures. Que ça soit pour vous, que ça soit pour l'autre.
que ce soit pour ensemble. C'est important. Quand on a un 3 d'épée, c'est vraiment un signal, comme pour vous dire, c'est le moment de soigner et de guérir. Ce qui va vous aider, ça va être de regarder les choses sous un autre angle. Clairement, ici, avec le pendu, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle ou de pratiquer cette forme de lâcher prise. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, ne pas rester sur ce 5 de bâton du genre « je veux absolument avoir gain de cause ». Non, on lâche prise. Moi, quand je vois le pendu, je pense souvent à l'eau sous les plumes d'un canard. On laisse couler. Parce que finalement, est-ce qu'on a besoin de... Voilà. Hein. Ce qui va aider, ça va vraiment être peut-être aussi un autre point de vue avec ce pendu. Bien entendu, vous imaginez que si vous levez la tête de votre, je sais pas, de votre ordinateur, de votre tablette, je sais pas, de votre téléphone, là maintenant, et que vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes ou le lieu dans lequel vous êtes, et vous imaginez que vous avez les pieds pendus au plafond avec la tête en bas, il est certain que vous allez regarder, vous allez découvrir des choses que vous ne voyez pas hein, dans l'autre position. Donc, le pendu, il nous invite aussi à regarder les choses sous un autre angle. On va prendre les choses d'une autre manière. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. On a l'as d'épée. Ok, c'est la communication. La communication. Ok. L'as d'épée, quand il n'est pas bien inspecté, peut nous parler de... comment dire, d'être bloqué sur une idée. C'est pour ça qu'ici on a quand même de lâcher prise. Hein. Quand il est mal aspecté, cet as d'épée, puisque ici c'est ce à quoi vous devriez faire attention, hein, ou ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait de rester bloqué sur des idées, ce serait de ne pas de vous braquer sur une position, de ne pas rester dans ce 5 de bâton. Ici, on vous dit, il vaut mieux essayer de communiquer. Il vaut mieux trouver une nouvelle manière de communiquer. Oh, ça y est, j'ai un bug là. L'intention du partenaire, pardon, du ou de la partenaire. Ok, on a un ou une partenaire ici qui nourrit un espoir. Bon, en même temps, on a quand même un partenaire ici qui est en créateur, créatrice de sa vie. Donc, qui est vraiment plutôt bien posé, qui est bien dans ses baskets, hein, clairement. Donc, c'est vrai qu'on a un partenaire, une partenaire qui nourrit des espoirs. Ok. En tout cas, il ou elle n'est pas mal, ne sent pas bien. Vous, magnifique. On a la reine de bâton. Reine de bâton, qui dit reine de bâton, dit Sagittaire, quelque part. Hein. Je vous dis, les bâtons, c'est des signes de feu. La reine de bâton, elle gère ses passions. La reine de bâton, c'est la mineure de notre amie, l'impératrice. Donc, vous imaginez que si vous avez un partenaire qui, en début du mois, dans son état d'esprit, est en impératrice, et vous, dans votre dans ce que vous attendez de cette relation, dans votre intention, c'est aussi la mineure de l'impératrice, c'est-à-dire que ici, vous voulez la communication aussi. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Tous les deux, vous voulez la communication. Pourtant, vous êtes peut-être au départ campé sur certaines choses, mais j'imagine que tout ce qui bloque, c'est cette blessure. Ces blessures ou cette blessure. 3 d'épée, ok. C'est ça qui bloque. C'est ce qu'il faut dépasser. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de communiquer. Mais vous avez envie de communiquer. Vous avez aussi envie, en tant que reine de bâton, c'est... Vous savez, la reine de bâton, comme je vous disais, c'est la mineure. Hein. Donc, la reine de bâton, elle sait aussi ce qu'elle veut. Donc, elle sait, et puis elle communique d'une manière très claire, très posée. Il n'y a pas forcément beaucoup d'émotionnel hein, dans cette communication, mais elle est claire. Ok. Vous en êtes où à la fin de ce mois ensemble? On a ici le cavalier de denier. Ce qui est bien avec le cavalier de denier, c'est que vous allez vers des choses concrètes.
vous allez vers une solution. Et moi, je dis une solution parce qu'on voit qu'ici, quand même, qu'il y a des choses un peu compliquées. On sent quand même qu'il y a des blessures, qu'il y a quelque chose à soigner. Mais vous allez vers le concret. C'est ça qui est intéressant. Avec le cavalier de denier, on va vers quelque chose de concret. En tout cas, je pense que vous allez trouver des solutions très pragmatiques, très concrètes. Les conseils. Mettre l'amour au milieu de tout ça, l'as de coupe, par amour, pour amour et avec amour. C'est-à-dire que même s'il y a des moments peut-être un peu difficiles, mais c'est ça aussi le mât. Vous voyez, le mât vous dit que vous avez la possibilité de redémarrer, hein, de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer vers quelque chose de différent. Et moi, je pense que c'est le cas. Et c'est vers quelque chose de beaucoup plus concret, vers une forme de... C'est comme si vous avez pu communiquer, le fait d'avoir pu communiquer, vous poser des actes concrets. Tout ça, ce qui va vous aider dans les conseils, ça va être de le faire par amour et peut-être d'accepter, parce qu'ici on a un 5 de coupe, ici vous avez un 5 de bâton, d'accepter que peut-être finalement, bien entendu, s'il y a des discussions, s'il y a une blessure ou s'il y a des blessures ici qu'on soigne, s'il y a des moments un peu difficiles, il faut accepter avec ce 5 de coupe de peut-être pas tout avoir. Et peut-être finalement, c'est de... Ah oui, cette carte, la personne elle est triste parce qu'elle voit 3 coupes cassées, mais elle voit pas qu'il reste les 2 coupes. Alors vous devez voir ces 2 coupes. Ça, malheureusement, dans toute relation, il y a toujours des choses, hein, des pots cassés, il y en a. Dans toute relation, dans toute histoire, dans n'importe quoi, peu importe dans quoi, il y a toujours hein, des pots cassés. Donc il y a des pots cassés, ok, c'est cassé, on met à côté, on nettoie. Ce qui est important, c'est ce qui reste. Et c'est ce qui reste le plus important. Et vous voyez, ce qui reste, c'est quoi? C'est 2 coupes. 2 coupes, c'est l'engagement, c'est le partenariat, c'est l'amour, c'est le couple. Donc ce qui reste, c'est vous, ensemble. C'est votre histoire à vous. Et c'est ça qui est important. Et vous voyez, vous avez quand même un as de coupe. Et un as vous dit un renouveau. Ramenez un renouveau dans cette histoire. Ramenez un renouveau dans votre histoire d'amour. Ok. Votre tirage est intéressant. Bien entendu, il peut y avoir d'autres interprétations. Comme je vous disais, le mât peut aussi vous dire que vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Hein. Alors pour ceux qui estiment que leur relation n'est pas évidente, mais pour moi, il n'y a pas une rupture ici. Pour moi, il n'y a pas de rupture en réalité. À moins que vous êtes déjà dans cette idée de rupture ou il y a déjà eu rupture, mais moi je pense pas. Pour moi, je vois pas, parce que vous voyez, on va vers quelque chose de concret et on voit que vraiment il y a de l'espoir par rapport à votre autre. Et vous, il y a quand même cette assise, cette position. Moi, je pense que vraiment vous guérissez. Allez, on va aller voir des messages complémentaires ici du grand oracle de l'amour pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, les messages pour nos amis Sagittaires. Ouais, bon, bah, bien sûr, si elle tombe par terre, on va pas loin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la carte de la prudence. D'accord, hein, c'est le feu orange. On peut pas forcément avancer, on n'a pas forcément le feu vert, mais on n'a pas le feu rouge non plus. Donc, pour moi, une carte comme ça, hein, je vais vous dire, on le voit ici avec ce 3 d'épée ici. Hein. La prudence, ici, pour moi, elle est là, dans votre communication. Parce que l'as d'épée, quand on ne communique pas bien, on peut dire des choses qui blessent. Donc, on évite les choses qui blessent. Allez, un autre message. Ok. Bon, ça fait sens. Hein. Ici, on nous parle de la jalousie. Bien sûr, s'il y a eu des blessures, on peut comprendre qu'il y a eu de la jalousie. On peut comprendre que... voilà. Mais, s'il y a jalousie, c'est qu'il y a amour quand même. Alors, bien sûr, certains me diront, mais la jalousie, c'est pas de l'amour. Ouais, d'un côté, je suis d'accord, et d'un autre côté, voilà.
Bien sûr, la jalousie, ça peut venir aussi d'un déséquilibre, hein, dans le sens quand on n'a pas confiance en soi, c'est sûr. Ok. Donc prudence peut-être à des crises de jalousie. En fait, moi j'ai presque envie de dire ici. Prudence par rapport à des crises de jalousie. Allez, un dernier message ici. Bon. Ok, on a la carte de l'emprise. Bon, pour moi, oh, des fois on aimerait bien avoir d'autres choses. Excusez-moi. J'essaie juste de... Écoutez. L'emprise, finalement, c'est ce qu'on autorise. C'est ce qu'on autorise. Hein. Alors, bien sûr, ici, on a un chat, une souris. La souris, qu'est-ce qu'elle peut faire contre le chat? Pas grand-chose. Mais, nous, en tant qu'êtres humains, l'emprise qu'une personne peut avoir sur nous, ou si nous avons une emprise sur quelqu'un, on peut toujours s'en défaire. Il y a toujours moyen de s'en défaire. Et l'emprise ici peut être due à cette jalousie. La jalousie peut venir de vous comme peut venir de l'autre. Hein, bien entendu, ici, on est d'accord sur cette ligne ici. Ça n'est pas vous forcément. Cette histoire du 3 des épées, cette blessure, ça peut venir d'une blessure de l'autre. Hein, et c'est pas forcément vous, cette jalousie. Mais on peut sentir qu'il peut y avoir quand même un sentiment... Ok, vous avez quand même un tirage qui nous dit que c'est pas forcément facile, mais pour moi, quand je vois une carte comme celle-ci, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moyen d'en sortir. Clairement, il y a moyen de sortir de ça. Hein? Emprise, influence. L'influence que une personne peut avoir sur nous. L'influence que les autres, c'est peut-être même pas l'autre, c'est peut-être pas votre moitié, c'est peut-être d'autres personnes. Je vous donne un exemple. Je ne voulais pas faire un tirage long normalement, mais je vous donne un exemple. Si ici il y a eu blessure, admettons, disons comme ça, disons qu'il y a eu une trahison, ou il y a eu quand même quelque chose qui amène cette blessure au cœur. Votre histoire, c'est entre vous et votre moitié, et votre autre. C'est peut-être pas juste de dire moitié, et votre autre. Hein, votre histoire, c'est ça, c'est entre vous deux. Mais souvent, quand on vit certaines choses, des fois on en parle autour de nous. Et les gens autour de nous ne sont pas forcément toujours si bienveillants. Parce que finalement, on pense que c'est nos amis, enfin je sais pas, nos frères, nos soeurs, enfin nos frères et sœurs c'est différent, mais on pense que c'est des gens vraiment qui tiennent à nous, mais quelquefois certaines personnes viennent alimenter ces choses. Ah ouais, il t'a fait ça, elle t'a fait ça, ouais mais ceci, ouais mais cela. Et on parle ici d'emprise. On peut parler de cette emprise-là, qui peut réanimer cette jalousie, ou donner raison à la jalousie. Et on vous dit, attention, attention et à ces sentiments de jalousie, cultivez le lâcher-prise, regardez les choses sous un autre angle, s'il vous plaît, et communiquez. Pourquoi? Parce que regardez, vous allez vers quelque chose de bien, au final. Mais, soyez prudents. Ok, allez, un dernier message ici, de la sagesse Ho'oponopono. On va voir si elle viendra nous donner quelque chose de sympa. Ben, j'adore. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, ben voilà. Et pour les autres, la sagesse Ho'oponopono, vous pouvez faire une capture d'écran, en arrêt sur image, noter et vous le dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant le miroir et le lire à haute voix jusqu'à ce que, on va dire, votre conscience, subconscient, tous vos traits l'intègrent. Et voilà ce message. L'amour romantique, il est là, l'amour romantique, hein, je m'excuse. Hein. Bon, je m'excuse, non. L'amour romantique, il est là. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Le véritable amour, il est ici. Bien sûr, ça peut être avec vous-même, tout simplement, mais de toute manière, avec soi-même. Ça, c'est sûr. Hein.
Désormais, je me détache de mes expériences passées, des douleurs, des blessures, on s'en détache. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Quel beau message. Voilà mes chers amis Sagittaire. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à me laisser un message, même un smiley, c'est toujours très sympathique, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire pour la fin de ce mois, pour ceux qui ont leur anniversaire au mois de novembre. Je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, et je pense que ce serait bien de le regarder au vu de ce tirage, puisqu'il va venir compléter, ben, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir maintenant le tirage émotionnel. Hein. Comme je l'ai dit, c'est pour les célibataires, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi pour toutes les personnes qui sont en développement personnel ou qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie. Vous pouvez très bien aller regarder pour compléter ce tirage votre signe lunaire, hein, puisque le signe lunaire, c'est celui qui gouverne les émotions. Donc, c'est toujours intéressant. Allez, on va aller voir ici ce qu'on a pour nos amis Sagittaires pour ce mois de novembre. Alors, je pose des cartes et je les interprète ensuite. Hein. Bon, des fois ça me fait rire quand je vois certaines cartes parce que des fois je me dis oh, il y a un petit rappel déjà avec ce qu'on avait avant. Ok. Alors, pour ceux qui ont regardé le tirage sentimental avant, vous avez peut-être remarqué qu'il y a quand même certaines cartes qui reviennent. D'accord. Alors, dans l'ambiance générale, ou si vous voulez, au début du mois, enfin, l'arcane qui est ici, c'est les amoureux. Les amoureux vous mettent face à un choix. Face à un choix. Les amoureux, alors, est très mal nommé, bien sûr, pour certains vont dire, oui, les amoureux, l'amour. Ça peut être l'amour. Mais les amoureux nous parlent souvent de triangulaire. Nous parlent souvent de faire le choix entre une personne et une autre. Et c'est le choix de quoi? C'est le choix du cœur qui domine ici. Hein. C'est faire le choix entre peu importe quoi, mais c'est le choix du cœur. Ok. Vous êtes amené à faire un choix. Juste être sûr que tout est là, parce que c'est toujours un peu un problème. Alors, le message de l'oracle, quel est-il? On a ici le pape. Ok, alors le message de l'oracle ici avec le pape vient vous parler d'avoir foi en vous, vient vous parler peut-être de votre engagement. Comment vous vous engagez? La question, elle peut se poser. Comment je m'engage par rapport à l'autre? Comment je m'engage par rapport aux autres? Comment je m'engage par rapport à moi-même? Hein, il nous parle d'engagement, ce hiérophante. Il nous parle aussi de nos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Hein? Donc, on vient vous poser cette question. Bien entendu, pour pouvoir faire le bon choix, hein, le choix du cœur, il faut savoir déjà quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous attendez de l'autre, comment vous voyez un engagement, un futur engagement, un engagement avec quelqu'un, un engagement avec vous-même, comment vous vous engagez. Ce que vous souhaitez, c'est drôle, c'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. Ce que vous souhaitez, c'est quoi? On a le fou. Démarrer quelque chose de nouveau, partir à l'aventure, vous lancer. Alors pour les célibataires, rencontrer quelqu'un, tout simplement. Osez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Pour les autres, peut-être l'envie de vous libérer de quelque chose aussi. Parce que le fou nous parle de s'être libéré. Le fou dit qu'on s'est libéré de certaines entraves, de certaines choses. On voyage léger et on ose surtout partir à l'aventure. C'est ce que vous souhaitez. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est ça la question. À cause de la roue de fortune. Peut-être à cause de schémas répétitifs. Par rapport à des choses... Alors vous savez, la roue de fortune, moi je vois toujours l'hamster qui est dans sa roue. Et ici, c'est comme si cette roue, ben, vous tourniez toujours dans le même sens. Comment faire pour que ça tourne autrement? Ben, il faut sortir des schémas répétitifs, il faut démarrer un nouveau cycle. Vous n'y arrivez pas, vous n'osez pas. Pourtant, c'est ce que vous voulez faire.
C'est ce que vous aimeriez. Peut-être certains même ont envie de se libérer de quelque chose ici. Mais pour se libérer, pour pouvoir être libre et puis partir à l'aventure, eh ben, il faut des fois travailler sur certaines choses. D'accord. Allez. Ce qui vient vers vous. On a la lune. Alors, ce qui vient vers vous, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des angoisses. Mais on peut comprendre si vous avez envie de partir à l'aventure, mais que finalement, vous n'arrivez pas à cause de cette roue de fortune. Bon. Alors, la lune ici, elle peut venir justement vous aider à comprendre quelles sont ces émotions. Pourquoi vous avez peur de vous lancer? Pourquoi vous angoissez? Pourquoi vous doutez de vous? C'est intéressant quand on a la lune d'aller plonger. Alors c'est jamais très agréable, je vous le concède, que de plonger dans ces émotions. C'est jamais très cool parce que, enfin c'est pas cool dans le sens... Certaines personnes y arrivent sans problème, mais c'est pas toujours simple d'aller au très fond des choses, hein, d'aller voir qu'est-ce qui résonne en vous. Mais c'est intéressant, et de remonter tout ça à la surface, même si c'est à la surface de la lune, de cette pleine lune ici, sur cette carte. Et quand on remonte ces émotions à la surface, on peut les comprendre. Et c'est que comme ça qu'on peut faire le bon choix, le choix du cœur. Et c'est peut-être en rapport avec l'aide hein, de vos valeurs. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Quels sont mes principes? Quelles sont mes croyances? Et tout ça. La carte de la transformation. On a la tour. Alors c'est bien. Pourquoi? Pourquoi c'est bien que vous ayez cette tour ici? Ben, parce que cette tour, elle vient vous dire que vous prenez conscience. Vous dit que vous prenez conscience de quelque chose. Peut-être que vous prenez conscience de ces schémas répétitifs. Peut-être que vous prenez conscience que les routes que vous avez prises jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément les bonnes et que finalement, si je veux m'en libérer, eh ben, je dois prendre conscience de certaines choses. Et prendre conscience de quoi? De déconstruire. De déconstruire ma manière de fonctionner, de déconstruire ma manière d'aborder les relations. Voilà, on déconstruit. On casse tout, c'est pas grave, on repart à zéro et on construit autrement. Bien sûr, cette carte peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, puisque c'est quand même ce qui... alors, ce qui vient avec vous est là, la carte de la transformation, ça peut être un coup de foudre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de mois, on a le chariot. On bouge, on avance vers la victoire. Hein, peut-être certains, peut-être même vont déménager, vont peut-être même voyager, vont peut-être même partir. L'issue à court terme, on a la papesse. Ok. Les projets en gestation. Les projets en gestation. La papesse, c'est ça. La papesse, c'est aussi ne plus se voiler la face, regarder les choses en face. On prend conscience, on comprend qu'est-ce qui nous fait peur. On se voile plus la face, on regarde les choses en face. Des vérités sortent, des vérités cachées, peu importe. Mais la papesse, ce qui est bien aussi, c'est que c'est la connaissance de soi. C'est quand on dit toujours de la papesse qu'elle a le livre, elle tient un livre dans ses mains, hein, souvent dans des tarots de Marseille classiques. Et c'est quel livre? Ben, c'est le livre de sa vie, c'est-à-dire elle se connaît. Et l'issue à long terme, dans votre tirage d'ailleurs sentimental, elle y était, le pendu dans le conseil. C'est-à-dire que dans l'issue à long terme, ça va vous amener à regarder les choses sous un autre angle. Bien sûr, si on prend conscience, qu'on avance, on regarde les choses sous un autre angle. Alors la question pour les célibataires qui se disent « mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» Je ne pense pas que vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Pourrait peut-être pour certains y avoir un coup de foudre, mais je ne pense pas qu'ici cette tour nous parle d'un coup de foudre. Et pour moi, non, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un pour l'instant. Pour l'instant, ici, quand on a la papesse aussi, vous savez, la papesse, on nous dit que souvent on se suffit à soi-même. Hein, la papesse, c'est aussi une énergie très lente. La papesse, souvent, elle n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, puisqu'elle est bien avec elle-même. Voilà. Et je pense que ce n'est pas pour maintenant. Alors, bien sûr, pour les célibataires, vont se dire, oui, mais moi, j'ai envie ici. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le moment. Vous devez soigner quelque chose. Déjà, même dans le tirage d'avant, on parlait de soigner des blessures. Ici, vous devez soigner quelque chose. Vous devez soigner, ou en tout cas comprendre pourquoi vous doutez de vous. Pourquoi il y a quelque chose qui fait que vous n'y arrivez pas. Ça ne sera pas pour tout de suite.
même si on voit dans ce chemin que vous allez pouvoir avancer, hein, mais le chariot, c'est avancer, mais c'est pas une avancée rapide. Certes, on peut dire que des fois le chariot il peut être kamikaze, mais le chariot nous dit que les choses vont avancer, mais ça va prendre un peu du temps. Ça va pas être pour tout de suite, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous savez finalement peut-être ce que vous voulez, peut-être que vous allez pouvoir mettre des choses en place et que vous allez peut-être pratiquer cette forme de lâcher prise que propose le pendu, de regarder les choses sous un autre angle, et c'est peut-être le mois prochain, le mois d'après ou dans les mois qui vont suivre qu'il y aura une évolution. Ok, ça, comme je vous dis, c'est pas pour tous les Sagittaires. Allez regarder votre ascendant, allez regarder votre signe votre signe lunaire. Vous pouvez avoir complètement d'autres choses, mais vous êtes face à un choix. Et le choix, c'est comme si ici on venait vous dire de vous choisir vous et de choisir de vous reconstruire ici, à quelque part. Pourquoi? C'est vous qui savez, mais j'ai l'impression qu'il y a plus une idée d'une reconstruction. Voilà mes chers amis Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à tout bientôt.